Bonjour, alors nous sommes sur une vidéo en direct, je vais pas rester très longtemps, mais bon, j'ai tiré mon nouveau petit fascicule là. Avec bien sûr mes beaux dessins, Le travail d'ascension fille, sur rentrer dans les 4 mondes. Et le travail sur les 5 sens intérieurs, reliés aux 5 sens extérieurs, et la manifestation de 5 chacun dans chacun. Voilà. Et bien sûr tout ça relié avec toutes les lettres, puisque les lettres totales d'un alphabet complet sont classifiées en 5 éclats de voix, qui sont les 5 ouvertures de la voix, de la bouche, de la parole divine, de Péhou, de sa... comme la première rune fut arc d'ailleurs, Péhou, sa parole, qui est la parole du premier jour unique de 24 heures divines, puisque jour premier, à partir duquel le monde s'est fait, lorsque la voix divine acclamait dans l'abîme que la lumière soit, et la lumière fut. C'est d'ailleurs ce que dit la légende celle, le IAO, clamant dans le Ungrund, forma les maîtres runes, et les maîtres runes engendrèrent par éclat de voix le monde. Voilà, alors, bien sûr, si on traduit en égyptien, rune, reine, on a le symbole de Ra représentant Resh, la bouche ouverte symboliquement représentant du... Alors je vais le montrer d'ailleurs ici. Voilà. C'est ce hiéroglyphe. Celui-là, là. Voilà. Et bien sûr le soleil éclatant qui est le symbole de l'unité solaire. Et là on a le cercle au milieu. À ce moment-là on a comme le Ouja, l'œil qui est en fait la bouche. Vous voyez, qui est en la bouche, que vous voyez ici, en dessous des sourcils, et dedans un cercle. Le cercle symbolise le soleil, mais c'est pas le soleil physique, c'est le soleil primordial. Voilà, donc on a le R, si on le traduit en lettres directement, on a R, Ra, ou Re, le souffle de vie, l'impulsateur du souffle de vie, ou le verbe, puisqu'il y a la bouche, c'est le verbe. Et puis on a, bien évidemment, son complémentaire, le N, qui est la base de Ren, qui est chanté en hébreu comme dans d'autres langues, dans toutes les langues germaniques et dans les langues européennes. On va retrouver cette racine Ren, Rin, Run, Run, Rune. Bien sûr, c'est toujours la racine de chanter, d'éclat de voix, de messages secrets murmurés, de paroles secrètes transmises, de sacrifices pour recevoir le verbe, et donc on va retrouver toujours cette notion, et donc le ne qui va être en dessous va être figuré par le hiéroglyphe du Nun, c'est-à-dire, voilà, on le retrouve ici, voilà, ce hiéroglyphe là, ouais, voilà. Là, vous l'avez avec un même, mais il est aussi lié au Nun. Voilà, c'est simplement ces 2 fois ça, un au-dessus de l'autre. Et là, on a symboliquement la relation avec Ren en égyptien, qui est la base de Nun, c'est-à-dire le souffle de Dieu planant au-dessus des eaux. Voilà. Et voilà. Donc après, les éclats de voix sortants représentent l'ouverture de la création. Et vous voyez, toutes les doctrines se rejoignent. Alors, je vais vous dire une chose, finalement, lorsque l'on parle de Torah, selon la prophétie antique et les prophéties antiques et les prophètes de la Torah, lorsqu'ils ont parlé,
il n'y avait presque pas de distinction entre ce qu'on appelait Torah de Tzion, dont on dit à la fin des temps Kimi Tzion Tetse Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim, pour la simple et bonne raison que la Torah était l'adaptation de cette tradition universelle dite Torah Keduma ou tradition primordiale, sagesse révélée de l'Atikyomim ou de l'ancien des temps. Et donc il y a 24 anciens liés aussi aux 24 runes, aux 24 Kishute Kala dans la Kabbalah. Or la Kala représente aussi dans la tradition celtique quelque chose qui lui est complémentaire, c'est comme la princesse quelque part qui en fait des cadeaux. Alors bien sûr, on va retrouver ça dans la Kabbale avec les Kishute Kala qui sont les accoutrements donnés à la princesse, qui est la princesse, c'est la Shekhinah ou la présence divine, et qui est le Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est celui qui a créé par la parole. Voilà. Alors bien sûr, on voit ici que... qu'est-ce qui me met Atlas Projet, œil égale bouche? Oui, bien sûr, ça doit expliquer les yeux dans les bouches de beaucoup d'artistes illuminés. Oui, peut-être que dans l'art, ça a circulé comme ça. Bonjour Xavier. Alors bien sûr, maintenant ce que je veux dire, c'est que au travers de la prophétie biblique, le but suprême de la tradition hébreu dont le peuple d'Israël a récolté, a reçu, cette tradition hébreu qui veut dire, en hébreu veut dire quoi? Hébreu veut dire aéver, ça vient de la racine aéver traverser. Mais aéver, c'est traverser les grands vides galactiques. C'est un peuple d'extragalactique. Le peuple hébreu cosmique, de l'Israël cosmique, comme va le définir le Zohar, c'est un peuple qui parsème l'univers tout entier. C'est un peuple intègre qui travaille au royaume, à l'établissement du royaume de Dieu et à son agrandissement dans les secteurs qui sont en expérimentation pour un développement avant de rentrer dans le royaume, c'est-à-dire d'être intégré avec les clés du royaume, mais n'entre pas dans le royaume qui veut, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le royaume avec des bottes et puis en disant ben voilà, je m'en fous, moi j'arrive avec ma magie, avec mon machin. Non, il y a une sélection, on ne fait pas rentrer un éléphant dans un palais de porcelaine. Voilà. Alors quelque part, pour pas que ça crée des problèmes, les individus sont testés, c'est logique que la connaissance quelque part ait été limitée et quelque part on a pris le grand puzzle de cette tradition primordiale, hein, peu connue, hein, dont le Graal finalement, ou la parole cachée est l'hébreu ou la Torah de Tzion, la grande clé fondamentale, parce que c'est elle qui permet de remettre en structure la totalité de la tradition primordiale. Alors là, il n'y a plus aucun conflit qui se pose, disons, posé par les dits us et coutumes, pour les simples et bonnes raisons que la tradition dite africaine ou éthiopienne, hein, comme éthiopienne était la femme de Moshe, rejoignait quelque part la tradition égyptienne, puisque la tradition égyptienne, l'Égyptien colonisait l'Égypte déjà depuis la période d'Abraham. Or, ça veut dire l'Éthiopien colonisait l'Égypte déjà depuis la période d'Abraham. Donc, ça a relation avec, effectivement, cette tradition ancestrale, on pourrait dire chamite, qui avait été reçue et qui est passée en partie en Égypte, et qui, au temps de Moshe, a été à son plein feu, on pourrait dire. Donc, Moshe a été initié à une partie de cette tradition, et après, quand il est allé rencontrer un des trois conseillers de Pharaon qui vivait à Midian, qui est un des points dits de l'Agartha spirituelle hébraïque, hein. Bon, sûr, il y a deux portes d'entrée dans le domaine de l'ONU spirituelle, c'est Agartha et Shambhala. Et bien c'est pareil que dans la tradition hindoue. Dans la tradition hébraïque, c'est Melchizedek ou Merkaz Melchizedek, où s'enseigne la yeshiva de Shem Baever, c'est-à-dire l'école, on pourrait dire, contenant tous les dossiers de la grande librairie, si on pourrait dire, spirituelle
de Shem et de Héver, de Sem, père de la race sémite, et Héver, père de la fils de Shem, hein, père des Hébreux, hein, eh bien, Shem, Japhet, lui, qui est la base de toutes les traditions grecques et occidentales, souvent occidentales, eh bien, lui, ça va être... Japhet séjournera sous les tentes de Shem, ça veut bien dire ce que ça veut dire que les Grecs seront initiés à la tradition égyptienne et aux traditions hamites, et puis bon ben il y a aussi la part donc de Shem lui-même. Alors Shem, c'est deux grands aspects de la Torah. Premier aspect, la Torah de Shem lui-même. Toute la Torah est le nom de Dieu en entier. Sa séparation en versets, chapitres, livres et mishpatim, on pourrait dire expression, n'est que une décomposition dans des domaines précis d'un grand nom de Dieu qui est le grand nom de Dieu contenant 304 800 et quelques lettres. Voilà, 5 lettres, voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça, ce grand nom de Dieu, c'est un grand nom de Dieu qui code la création qui va s'être créée. Eh bien, il est encodé, on ne peut pas le changer, on ne peut pas changer un iota, ça c'est pas... ça bouge pas. Ça bouge pas, ça n'a pas bougé. Et il y a eu une tradition là-dessus, et la tradition est capable de prouver qu'elle n'a pas bougé, d'un iota. Et par contre, la tradition orale, oui, bon ben, on écrit ce qui était oral, et ben des fois il y a des mauvaises transcriptions, des fois il y a des rajouts sous le manteau, des fois il y a des usurpations volontaires, des fois il y a des ennemis qui s'infiltrent sous les presses et qui forçaient durant l'Inquisition à marquer des choses dans les Talmuds juifs qui étaient contraires à ce que pensait le catholicisme, de façon à pouvoir avoir les trucs, les versets pour tenir le judaïsme en laisse. Voilà, donc tout ça, il peut y avoir des fautes, mais dans la Torah écrite, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, elle est codée de la première lettre jusqu'à sa dernière lettre. Et c'est pareil pour tout le Tanakh, c'est un livre codé. Il y a une clé tanakhique et elle continue. Voilà, et elle reprend. Pardon, avec moi, elle reprend. Voilà. Alors maintenant, c'est de judaïsme originel dont on parle. Quand on parlait du judaïsme originel, ce que disaient tous les prophètes, c'était clair et net. Et dans la pensée de tous les prophètes, la Torah de Tzion est un tikkun sur une impossibilité à l'humanité de maintenir et d'être au degré, humainement parlant, de maintenir la compréhension de la Torah première ou primordiale de l'ancien des temps, la première sagesse de l'ancien des temps, appelée Torah Keduma ou tradition primordiale. Donc on peut dire que quelque part, la clé n'est pas qu'une clé, c'est la clé de la porte, mais la clé est la porte. La porte est la maison est le palais tout entier est le grand royaume de Dieu. Voilà. Eh bien, cette clé-là s'appelle, pour certains, à l'époque, au Moyen-Âge, on appelait ça le Graal. Hein, Graal, c'est-à-dire le grand Goral du monde, avec un aleph en plus, pour dire que c'est le Goral, c'est-à-dire comme, par exemple, comment on faisait l'armée d'en haut à l'équivalence de l'armée d'en bas. Eh bien, les personnes étaient choisies au Goral. Au Goral, c'est-à-dire au sort ou à l'oracle, si on pourrait dire. Mais à l'oracle divin, à l'oracle théurgique. Et donc, les prophètes avaient le pouvoir de montrer au peuple et de prouver que voilà, si on a choisi de mettre telle personne à tel endroit, c'est parce que ça correspond exactement en haut à telle et telle chose, dans le ciel, dans la structure des constellations, soit en passage, soit en fixe, hein, au niveau des étoiles, du ciel ou des signes. Hein. Eh bien tout ça, c'était mis en place par
par des maîtres qui étaient les prophètes, qui étaient des sages aussi, et qui savaient expliquer ces choses-là. Donc, la notion qu'ils avaient, en tant que tous héritiers de Hanor, tous héritiers de la Torah de Yosef, qui a décrypté le mystère du Nord de Hanor, qui a décrypté le mystère du Sphinx ou du taureau originel, qui est la base du point de départ de l'humanité adamique, après qu'elle soit partie pour ce cycle dit du Tikkun, avec la Torah dite de Tzion, qui à la fin sort comme Kimi Tzion Tetze Torah ou Devar Hashem Yerushalayim. Kimi Tzion Tetze Torah ou Devar Hashem Yerushalayim, c'est la base de la tradition primordiale. Zotomeret, si vous dites tradition primordiale, en français on va traduire Torah de Tzion Peri Meor Dial ou Torah de Tzion Peri Deor Diel. C'est-à-dire la Torah de Tzion dont le fruit est la lumière d'en haut, la Torah de Tzion dont le fruit est la lumière de Dieu. Et voilà. Et il n'y a pas plus tradition primordiale que ça, il me semble. Voilà. Alors décrypter en hébreu, parce que je vous dis, pour mettre le plus en place, sans l'hébreu on ne peut pas, sans la tradition qu'Israël a apportée on ne peut pas, sans la connaissance de la Kabbalah on ne peut pas, et ça ne sert absolument à rien, parce que toutes les tentatives qu'on peut faire de recherche sur la dite tradition primordiale, les secrets qu'avaient les Atlantes, les Lémuriens et tout ça, on arrivera exactement aux mêmes catastrophes que la race Mingen, à un moment donné, à force de la première des races du monde, avant même, à force de combiner les traits et les arrondis dans les anciens signes du proto-cynique, ont construit des forces abyssales qui ont détruit les mondes premiers et les ont fait tomber dans ce qu'on appelle dans la Torah, en résumé, Ve'aeretz Haïta Tohu, pas Tao, Tohu, le côté négatif du Tao, c'est-à-dire l'aspect du Tao qui mène au Tao, certes parce que le Tao le contient, vous comprenez, mais cet aspect-là est l'aspect destructif qui mène au chaos. Alors bien sûr, de ce chaos va sortir un cosmos par la suite, mais il y a un processus à faire. Voilà, tout est récupérable puisque Dieu est le grand alchimiste. Itato Vabo, après c'est la faute qu'ont fait les hyperboréens, qui étaient avant les Atlantes et même avant les Lémuriens. Hein. C'est après, arrête ça, Itato Vabo, elle est passée par le stade de Bohu. Hein. Tohu, après de Bohu, la glaciation. Vers Rocher. Rocher, ça là, on est rentré dans la phase lémurienne. Vous voyez, Alpes et Théum. Théum, c'est l'Atlantide. Voilà. Alors les mêmes erreurs que les anciens peuples ont commises, sans la Torah primordiale et la Torah de Tzion conjuguée, vous ne retrouverez pas la tradition primordiale. C'est pas la peine de chercher en haut, en bas, monter au ciel, descendez, appelez tous les prophètes de Baal. Et mettez-les tous en face et on va voir d'où descend le feu. Je vous garantis que le feu descendra sur l'autel qui contient la vache apportée par Eliaou, c'est-à-dire l'autel de la Torah de Tzion. C'est tout. Sans la Torah de Tzion, vous ne pouvez pas reconstituer dans l'intégralité la tradition primordiale. C'est impossible. Et c'est ça qui s'appelle ce que certains nomment aujourd'hui au nom du noachisme, qui est un noachisme dévoyé parce que ça n'existe pas. Hein, ce genre de choses, de cette manière, menées de cette manière. Mais c'est ce que l'on rappellerait reconstruire les 70 nations. Mais reconstruire les 70 nations comme Yosef a été capable, en décodant le secret des 70 aspects de la tradition originelle primordiale, amené d'une part par l'Éthiopien qui colonisait l'Égypte de cette époque, amené par les Sémites qui continuaient la tradition sémitique en Égypte et d'autres qui étaient Hamites, eh bien, de cette conjonction-là est né le système qui avait été fondé à l'origine par Enoch, retransmis par la suite après le déluge à Sem, Ham et Yafet, et notamment Mitzrayim qui a fondé la civilisation et refondé la civilisation égyptienne. Et puis après, bien sûr, à votre santé, je m'excuse. Et à partir de là, bien sûr, la chose s'est reformée, c'est tout. C'est tout.
Maintenant, celui qui veut faire un tête-à-tête avec moi, hein, ça, je suis prêt, hein, comme j'ai dit, que ce soit Grimaud, que ce soit, comment il s'appelle, l'autre là. Oui, bah Grimaud, c'est bien, il est bien placé. Voilà. Je veux bien en discuter. Hein, on va discuter des points et des origines. Donc cette science hébreu de ceux qui ont passé le Jourdain spirituel, c'est-à-dire qui ont passé le fleuve galactique, parce que n'oubliez pas que notre galaxie est entourée par le fleuve galactique lié à notre galaxie qui s'appelle Éridan. Éridan, c'est les lettres même de Ayarden, le Jourdain. Donc le Jourdain va représenter sur Terre, et Abraham traversant le Jourdain va représenter celui qui reçoit la science extra-galactique qui est descendue, qui est la science des Hébreux qui vient sur Terre. Et il la récepte, et là, donc, il est capable de commencer à s'élever au-dessus de la science qu'avaient enseigné jusque-là les Anunnaki dans le monde de Tardema dans lequel nous sommes, hein, puisqu'eux, ils sévissent et ils prédatent dans les mondes du sommeil, hein, ou disons de l'épreuve, hein, pour voir si nous sommes des bons enfants de la lumière divine. Alors à ce moment-là, eux, ils peuvent s'opposer. Alors ils nous contrôlent, si on n'est pas à la hauteur, ils nous contrôlent. Ils disent, voyez, les hommes finalement ne méritent pas d'être vécus, d'être créés. Voilà. Et les forces du mal vous contrôlent. Voilà. Mais Abraham, lui, va s'élever au-dessus de Nemrod, qui lui représente par excellence l'anunnakisme chaldéique et donc tout ce qu'on a pu trouver dans les dites chroniques sumériennes, hein, tablettes sumériennes. Voilà. Donc, à partir de là, Abraham montre qu'il ne reçoit pas du feu, mais du feu qui mange le feu. Et ce feu qui mange le feu peut l'entourer et l'empêche de pourrir, d'être brûlé dans la fournaise de Nemrod. Or, Nemrod, c'est ceux qui sont des civilisations qui n'ont pas la possibilité de dépasser la lumière. Pour quelle raison, la vitesse de la lumière? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle de l'espace-temps, ils ne sont pas du royaume de Dieu. Alors que les anges qui sont au-dessus des catégories de Ishim, qui sont déjà entrés dans le royaume de l'Éternel, ils ont contrôle sur l'espace-temps parce qu'ils ont contrôle sur la lumière de Tzion. Or, la lumière de Tzion est reliée à la Tzidkout, à la justice, et à Yosef, décodeur des secrets d'Enoch. Voilà. Donc, maintenant, pour terminer, je veux dire quoi? Je veux dire que la Torah de Tzion éclaire la tradition primordiale, elle est son Graal, et donc elle est véritablement ce qui permet de remettre le puzzle en marche. Alors, bien sûr, ceux qui veulent essayer de remettre le puzzle comme ils peuvent, qu'ils le font, qu'ils le fassent comme ils peuvent, mais ils verront bien qu'ils n'y arriveront pas. C'est tout. Parce qu'il faut tout ce que l'apport de la tradition judaïque, aussi bien rabbinique que pré-rabbinique, et surtout la pré-rabbinique. Alors là, j'entends par là les livres d'Enoch, les livres trouvés à Qumran, vous voyez, et tout ça, éclairé ensuite, ou éclairant, parce qu'il faut mettre les textes qui étaient avant, et les textes qui viennent après. Parce que si on met les textes qui sont venus avant, et qu'on ne considère pas les textes qui étaient avant, eh ben on n'a pas un émet, c'est-à-dire une vérité, on a du met, on a du mort. Émet, c'est Aleph plus met. Par contre, émet, c'est aussi M plus Tav, M plus T. Vous voyez? Alors M, c'est le sein maternel, c'est la mère. Vous voyez? Si on est relié aux origines, et que jusqu'au temps présent de maintenant, on a reçu depuis les origines et que on va jusqu'à ce que la tradition a pu nous apporter aujourd'hui, c'est très bien, c'est très beau. Mais si on n'est pas capable d'innover, d'aller vers la fin, de voir le but final de la création, le but final de l'humanité, il n'y a pas de émet, il y a du takwa bebetenaem, il y a du collé au sein de la mère. Il n'arrive pas à se décoller, l'enfant. S'il n'arrive pas à se décoller, si on ne coupe pas le cordon ombilical, on n'enlève pas la poche amniotique, il meurt et sa mère, elle meurt. Voilà, c'est ce qui arrive, c'est tout, c'est simple. Alors l'humanité est entre ces deux stades, vous voyez?
Elle est entre ces deux stades. Il y en a qui sont au stade M, il y en a qui sont au stade MET, et puis il y en a très peu qui sont au stade de EMET. Très peu. J'en vois un déjà ici, Baruch Hashem, qui est au stade de EMET, qui regarde, Baruch Hashem, et il y en a d'autres qui sont sur la voie du stade de EMET. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le stade du EMET. C'est relié cette Torah de Tzion, primordiale, originelle, or la lumière, ma lumière, Gin, du jardin, dont la graine est en moi, le Yud qui est au centre de Gin, et elle, de Dieu. Hein, la lumière du jardin, cachée en moi comme une racine d'un arbre qui va se développer, et qui se développe vers Dieu. Et alors, ensuite, à la fin, s'il arrive jusqu'à El Elyon, alors c'est vraiment l'originel, le vraiment originel, quoi, en se rendant. Alors voilà, c'est ça, le français, toutes les langues peuvent s'éclairer comme ça. Vous comprenez? Voilà. Alors donc, c'est pour ça que je voulais dire que ça servait à rien de séparer les traditions, il faut les séparer après les compléter. Et je vais vous dire une chose. Hein. Quand on prend dans la Kabbale, vous savez, il y a différentes voix. Et quand on arrive à synthétiser deux voix et qu'on les met en relation, hein, c'est comme les tors en haut, pas dans l'antimatière, mais disons dans le monde quantique. Ils se frottent, et en se frottant, ils produisent un Big Bang. C'est comme une jonction, c'est comme un zivoug qui produit un Big Bang, et à partir de ce Big Bang, un nouveau réchit va se développer. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Hein, c'est deux Torahs ou deux Torahs qui se joignent. Hein. Une Torah qui est la Torah de Tzion, qui elle est fixe parce qu'elle est le Graal, et puis jointe à telle Torah, par exemple la Torah de Mitzraïm. Ce que Mitzraïm a reçu comme tradition en leur reprenant à l'originel. Et bien on décode toute la hiérographie. On la reclassifie avec perfection, et après on n'aura aucun problème à faire parler les runes, les faire chanter devant l'Éternel, comme David a dit, d'ailleurs c'est 10e siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles avant, hein, à l'époque, David disait déjà, Lechu neranenan. Allons chanter en éclat de voix, glorifier l'Adonai, à l'Éternel. Eh bien voilà. Au travers de Hanor, qui a transmis son livre d'Enoxel par l'intermédiaire de Ram, Ram Gamatria 240, 240 égale 24 fois 10. Vous voyez 24 fois 10. Comme un Amalek d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, Amalek par excellence, ou Hitler, est sorti de quelle tradition? La tradition plus ou moins anti-celtique. Dans l'anti. Qui a voulu accéder au secret primordial de la tradition runique sans la Torah. Et quand il a vu que la Torah était dedans et qu'elle gérait bien, il a tourné au vinaigre. Voilà, il a haï les Juifs. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Ben voilà. Donc voilà. Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc Ram a reçu le secret de la Yad Rama, de la main suprême d'en haut, qui est descendu du Keter jusqu'à Malchut pour dévoiler les 24 runes du jour d'en haut dans le jour d'en bas, des 24 heures de leur temps dans des 24 heures du temps, sous forme de lumière. Mais tout ça avec la tradition égyptienne, mais pas que ça se met en boîte, tout se met en boîte. Tout se met en boîte, c'est pas pour rien qu'il y a eu un livre d'Enoch qu'on a appelé dit éthiopien, transmis par Salomon à la reine de Saba. Vous croyez que Salomon était le dernier des enseignants comme il y a aujourd'hui? Mais vous rigolez. S'il a donné à la reine de Saba et pas à quelqu'un d'autre, c'est parce que la reine de Saba était la représentativité même
de l'Éthiopie. Et donc, elle a un lien avec l'Égypte et la tradition égyptienne. Comme Yéthro, père de Tzipora, avait un lien puisqu'il était conseiller de Pharaon. Mais lui, il siégeait en Basse-Égypte, oui, donc près d'Éthiopie plutôt. Donc, quand vous avez ça, ben, on va dire, où est-il? Bien sûr qu'il est là. Hein, c'est là qu'on trouve. Hein, vous voyez, qu'on trouve. Alors, bien sûr, d'un côté, un livre d'Enoch éthiopien, de l'autre côté, un livre d'Enoch celte, donné à Ram, qui d'abord est allé en Inde, a importé aussi certaines connaissances que les fils d'Abraham ont reçues d'Abraham, le premier des Brahmas, hein, qui a reçu l'état brahmanique en lui. Hein, et donc, il a incarné cette chose-là, il a transmis à ses enfants, dont un s'appelait Ram, et ce Ram, c'est lui qui a eu mission par la suite d'aller délivrer les peuples d'Europe, qui étaient rendus en esclavage par le même peuple, pas éthiopien mais africain, qui dominait plus ou moins l'Europe à cette époque ancienne. Voilà. Et donc, de nombreux textes épiques parlent des épopées de Ram, des combats de Ram. Alors bien sûr, si on se base sur la tradition à la fois unique éthiopienne avec l'hébreu au centre, on va arriver à une première comparaison hébreu tradition égyptienne, hébreu tradition runique et runique tradition égyptienne, tout se complète. Et puis le puzzle se remet en marche parce qu'après tout, il y a les anciennes runes hébraïques hein, qui étaient 22, au nombre de 22, et puis des fois on en a rajouté 2 autres, qui sont les 2 clés de 5 des lettres finales. C'est les lettres Mem et Nun qui permettent la renaissance dans le monde futur. Donc toujours le Mem, le Nun était en plus. Donc on avait l'alphabet du Aleph jusqu'au Tav, avec le Mem Nun rajouté pour dire la naissance du nouveau monde, dans le nouveau monde, dans le nouveau jour de l'éternel. Et on avait la renaissance du soleil quelque part, qu'on peut trouver au travers de la symbolique de la renaissance dans la tradition égyptienne. Voilà. Tout ça se complète, tout ça se met en place d'une manière parfaite. Voilà. Bon ben oui, je vois que Emma me dit trop de coupures, dommage. Alors je dis pour les coupures, j'espère que après, moi je vois pas les coupures, mais vous les avez peut-être parce que c'est dû à la mauvaise, comment dirais-je ça, à la bande passante. Mais je pense que ça, quand Facebook va reprendre la vidéo et qu'elle va ressortir par la suite, il n'y aura pas les coupures. Donc vous pourrez la regarder un peu plus tard. À moins que les enquiquineurs, toujours les mêmes d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, hein, décident de payer un hacker ou un machin en disant vas-y, mets-lui obstacle pour empêcher que ce qu'ils disent passe. Hein, parce qu'ils nous enquiquinent ce type-là. Voilà, bah oui. J'enquiquine et je suis fier de vous enquiquiner. Et très heureux de vous enquiquiner. Voilà. Je dirais même plus, j'y prends du plaisir. Comme vous avez du plaisir à berner les gens. Voilà. Je prends du plaisir, moi, à vous enquiquiner. Voilà. Et gentiment, hein, bien sûr. Je ne veux pas y perdre ma santé à penser à vous perpétuellement, mais enfin, c'est plutôt vous qui pensez un peu trop et qui m'enquiquinez que moi je vous cours après pour vous enquiquiner. Hein. Voilà. Alors c'est tout, ben voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt et j'espère que la vidéo va bien passer.